J'avais 19 indicateurs dans ma section 1, j'en ai 3 dans ma section 2, mais quand je veux essayer de faire une espèce de zoom out, là, quand je veux essayer de faire une synthèse des indicateurs, ben comment je peux le faire? Ben, je peux le faire en m'inspirant du concept de défavorisation. La défavorisation, c'est quoi? Ben, c'est des situations de vie difficiles, hein? C'est ma communauté, les individus qui sont dans ma communauté, ben, ils sont en état de désavantage par rapport à un ensemble. Là, ici, l'ensemble, c'est quoi l'ensemble de référence? Mais c'est l'Outaouais. Donc, c'est ma communauté par rapport à l'ensemble des communautés qui sont dans la région de l'Outaouais. On a appliqué l'indice de défavorisation matérielle et sociale, hein, tel que le concept théorique et méthodologique là, qui a été développé par les chercheurs, là, M. Boisvert notamment, là, en Mauricie, centre du Québec. Donc, l'indice de défavorisation matérielle et sociale, vous me permettrez à l'occasion de l'appeler IDMS. Alors, on distingue deux composantes de la défavorisation, la composante matérielle et la composante sociale. Chacune est formée de 3 ingrédients. Donc, la défavorisation matérielle, quels sont ces ingrédients? Quelle est ma proportion de personnes sans diplôme d'études secondaires? Quel est mon taux d'emploi? Quel est le revenu total moyen des personnes dans cette communauté-là? Les ingrédients pour la défavorisation sociale, quelle est la proportion de personnes seules? Quelle est la proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves? Et quelle est la proportion de familles monoparentales? Pourquoi ces 6 ingrédients-là? C'est que la littérature nous a prouvé que chacun de ces 6 indicateurs-là a un lien avec le concept de défavorisation. Et bien sûr, on veut des indicateurs qui sont applicables à l'échelle à laquelle on travaille, hein. On disait 3 000, 5 000 personnes dans notre communauté. Donc, il faut que ce soit des données qui soient disponibles à relativement micro-échelle. Alors là, une fois que j'ai mes deux composantes qui contiennent chacune trois ingrédients, je peux les combiner. Alors, vous voyez ici la défavorisation matérielle sur un axe allant du plus faible en bleu jusqu'au plus fort en orangé rouge et la défavorisation sociale sur l'autre axe allant du plus faible vers le plus fort. Mais là, tout ça, c'est de la théorie théorique. Allons voir comment tout ça s'applique et s'articule pour la communauté de Mansfield-Pontefract-Fort-Coulonge. Alors, je vous reviens avec mes composantes et leurs ingrédients. Alors, dans le coin inférieur gauche, vous avez la défavorisation sociale, donc on ramène chacun des ingrédients hein, avec les proportions. Et vous avez aussi le rang sur 109. Donc, on compare toujours une communauté par rapport à l'ensemble des communautés sur la région de l'Outaouais. La même chose pour ma défavorisation matérielle. Donc, pour la communauté qui nous occupe, la défavorisation sociale, on voit que les rangs sur 109 oscillent entre le 40e rang et le 61e rang, ce qui fait que pour la défavorisation sociale, je me situe à une cote de 2 qui est, somme toute, une faible défavorisation. Et pour la défavorisation matérielle, on voit là, que la communauté oscille entre le 78e rang et le 105e rang sur 109, ce qui fait que tout ça mis ensemble pointe vers une défavorisation matérielle, somme toute forte, là, de 5. Alors, lorsque je reporte à la fois ma défavorisation sociale de 2
et ma défavorisation matérielle de 5, ça me positionne là, sur la matrice de positionnement que vous avez ici là, dans le coin supérieur droit, dans le orangé. Et ce que ça veut dire, le orangé, ben, c'est que c'est une communauté qui est plutôt favorisée sur le plan social, mais défavorisée sur le plan matériel. Et outre ça, si vous êtes à l'aise avec ça, on ira encore un petit peu plus loin. Hein, parce que avec la mouture actuelle du portrait des communautés, mais on fait aussi, on met de l'avant l'évolution. Donc oui, j'ai un indice combiné de 4 hein, avec ma défavorisation sociale de 2, ma défavorisation matérielle de 5. Ça, c'est ma situation en 2016. Mais oups, je me transporte dans le temps en 2006. Alors là, je vois que la défavorisation matérielle entre 2006-2016, j'ai eu aucun changement au point de l'évolution. Mais par contre, il y a des changements là, au niveau de la défavorisation sociale. Donc, j'avais un meilleur rang, entre guillemets, en 2006 qu'en 2016. Donc, j'ai eu une diminution au niveau de la défavorisation sociale, ce qui a affecté l'indice combiné hein, quand je positionne avec la matrice de positionnement, qui a également fait une diminution là, pour la combinaison des facteurs là, quant à la défavorisation pour la communauté.